Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, on se retrouve pour le nouveau tutoriel PrestaShop. Comme le veut la tradition, comme toujours, comme chaque semaine, comme depuis des mois, comme depuis des années, comme depuis longtemps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir comment trouver les bonnes balises title pour PrestaShop sans se tromper. On a déjà abordé la balise title plusieurs fois. Le title est important pour votre référencement naturel. Le problème, c'est que trop souvent, on est à côté de la plaque. Et moi y compris. Pendant très longtemps, pendant des années, j'ai été à côté de la plaque sur certains titles. Et j'aurais gagné beaucoup de temps à choisir directement les bons. Et bien sûr, en découle aussi les résultats d'avoir le bon title. On nomme souvent une page, une catégorie, comme ça sur le coup de tête, et malheureusement, on ne se positionne pas. Et ça, c'est terrible, parce qu'on fait des choses d'instinct, et en fait, l'instinct nous trompe. Et le problème de tout ça, c'est que parfois, on sait que le titre de nos pages, ou le titre de nos produits, la dénomination de nos catégories ne sont pas, on va dire, au top, mais on aimerait les changer, mais on sait même pas. On sait même pas si on va choisir les bons termes en fait. On va choisir les bons mots-clés à mettre à l'intérieur. Et donc du coup, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut vouloir faire mieux. On va se dire, ok, je vais optimiser le nom de mes produits, je vais optimiser le nom de mes catégories, mais de se tromper quand même. Et oui, et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Et mes clients, ils me demandent, bon bah, alors c'est quoi mon mot-clé, hein? Qu'est-ce que je vais devoir mettre ici? Ils me montrent un produit, ils me montrent une catégorie, ils disent, je mets quoi là? Et pas facile de leur répondre. Et c'est pour ça qu'il fallait une méthode assez simple. Leur dire, ok, voilà, même si je connais pas leur marché, depuis que je puisse leur dire, le mot-clé est bon ou le mot-clé est pas bon. Et en plus, sans outils tiers, sans... je crois que je suis vraiment dans un mood en ce moment, je me dis, ah, faut se passer un maximum des outils, il faut faire avec ce qu'on a. Je crois que c'est valable pour beaucoup de choses aussi en général, hein. Hors du web aussi, il faut faire avec ce qu'on a. Euh, Et donc le but, c'est de faire une mesure euh, sur la combinaison de mots-clés pour jauger votre pertinence. Et que ça ne vous prenne pas non plus trop longtemps à le faire. Et le but, c'est de dire, bon bah, je fais l'évaluation pour jauger si ces mots-clés sont pertinents. Et si c'est le cas, je les intègre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google dispose d'opérateurs pour faire le calcul. Attention, on ne va pas rentrer dans quelque chose de scientifique. Euh, Comme je dis souvent, hein, moi et les maths, ça n'a jamais été trop ça. J'étais plus sur le côté à me dire qu'est-ce qu'il dit le prof qu'à vraiment résoudre le problème. Donc, on va utiliser un système quand même assez facile à la portée de tout le monde. Euh, Ben voilà, je crois que tout est dit, hein. Il n'y a plus qu'à passer à l'application ou faire la démonstration. Vous allez voir, ça sera vraiment pratique pour vous. C'est parti, on y va, go. Donc, ouais, d'abord, ce qu'on va se dire, il faut savoir qu'il y a une liste des opérateurs de Google. Donc en fait, quand on recherche liste des opérateurs de Google, bah, on tombe sur différents résultats qui nous expliquent qu'il y a des opérateurs. Alors qu'est-ce qu'un opérateur? En fait, l'opérateur, ça consiste à taper dans le moteur de recherche des mots-clés bien spéciaux qui déclenchent une action spéciale. Voilà. Alors vous connaissez déjà certainement des opérateurs comme site, deux points. Et ici, on peut dire, voyez, par exemple, il tape site, deux points, le nom du site. Bon, je tiens pas compte de in URL HTTPS, mais en gros, si vous tapez site, deux points, le nom de votre site, bah, vous avez la liste des pages indexées par Google pour votre site. Donc vous avez plein de petits opérateurs comme ça qui vous permettent de savoir, de faire des calculs, de faire de faire des extractions de résultats dans la base de Google. Et il y en a plein.
Mais c'est vrai que moi j'en utilise vraiment que quelques-uns bah, voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ouais, site, j'utilise, des fois link, et il y en a un qui s'appelle, j'allais lire, Align Title. Alors, au lieu, non, alors on devrait dire ça, All in Title. Euh, je vous explique une petite blague de mon ancien patron à l'époque, quand j'étais apprenti, à propos de l'anglais. Une fois, il y avait un problème euh, avec la messagerie. Et j'étais rentré dans son bureau et euh, j'avais dit, ah là, il y a avec un problème avec Outlook. Il avait dit, mais. Et mon patron, je me rappelle toujours comme il avait fait des gros yeux, il a fait, mais quoi? On ne dit pas Outlook, mais enfin, on dit Outlook. Et lui, il avait été genre choqué de ça. Et moi, je disais, bon, bah, Outlook, on s'est compris, quoi. Alors, je ris toujours parce que c'est vrai que moi et l'anglais, ou l'anglais et moi, ça fait un peu deux. Je crois surtout sur la prononciation, mais il faut dire qu'il y a tellement de confort maintenant avec les outils de traduction et tout ça. Je mets pas trop d'efforts à. Voilà. Bah, on met d'efforts dans d'autres trucs, quoi. Voilà, c'était pour la petite blague. Voilà. Alors, donc on a All in Title qui va nous aider. Et qu'est-ce qui fait ce système? Bon, on va juste regarder. Bon, j'avais tombé sur une autre page. Il nous dit pour rechercher uniquement dans les titres des pages balise title. Même principe, puis il y a aussi in title. Même principe pour rechercher une phrase complète. Bon, je vais voir dans un autre site que j'avais vu aussi. In title. Allez, un petit exemple. In title, vous tapez web marketing, recherche d'un mot dans la balise title d'une page. Donc il recherche un des mots. All in title, il recherche un all in title. On dira all in title parce que c'est plus drôle, hein, ok? Soyons drôles quand même. Alors, et recherche de plusieurs mots dans la balise title d'une page. Ok, donc il recherche ça et ça. Bon bah je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, je vous explique le cas de figure que j'ai eu chez un client. Un client, il vend entre autres des brouettes et il se pose la question sur comment il va appeler la catégorie. Et pour finir, le client appelle son nom de catégorie. Et donc il a des brouettes et il va mettre. Il a appelé ça par exemple brouette manuelle. Parce qu'en fait il y a plusieurs types de brouettes. Il y a des brouettes. Ouais, euh, en fait il a une catégorie dans laquelle il y a des brouettes. Et il y a des brouettes, on va dire, qui sont électriques. Et des brouettes qui sont manuelles. Et peut-être même qu'il y aurait des brouettes encore différentes qu'on verra tout à l'heure. Et donc du coup, eux ils ont appelé ça brouette manuelle. Ils me montrent le terme. Moi je vois le terme, je me dis brouette manuelle. Mais je me dis, bon, bah, c'est vrai qu'il y a la brouette électrique, ok. Mais l'autre brouette, du coup c'est brouette quoi? C'est brouette. Bah, mais comment, si je vous dis brouette? Brouette ça inclut les brouettes manuelles et les brouettes électriques. Mais quand c'est pas une brouette électrique, c'est pas juste une brouette, il manque le fait que c'est une brouette pas électrique. Vous n'allez pas dire brouette pas électrique, personne ne dit ça. Et du coup, bah, il dit, bon, bah, c'est brouette manuelle. Ok. Du coup, moi, je me suis interrogé sur ça. J'ai dit, mais brouette manuelle, est-ce que, est-ce que c'est juste de dire ça? Là, j'en sais rien trop. Je tape ça dans Google comme ça, j'en sais rien trop. Est-ce que j'ai fait un bon choix ou pas? Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser le all in title, deux points, brouette manuelle, je valide. Et là, il me retourne en fait toutes les pages qui ont en fait dans leur titre, donc dans leur title, qui ont la mention brouette manuelle. Alors, j'ai 102 résultats. Bon, ok. Ça veut dire que j'ai une idée. Alors, nouveau. Prenez ça aussi avec des pincettes. Ce n'est pas une science exacte. C'est un indicateur, mais qui va vraiment dans le sens dont vous avez besoin.
Donc ici 102 résultats. Bon, ok. Pour me rendre compte mieux du truc, si je mets juste brouette, 109 000 résultats. Donc on voit que quand il y a, en tout cas juste le terme brouette, il y a vraiment beaucoup de monde. Brouette manuelle, ouais, il y a quoi? Il y a 1000 fois moins de résultats. Euh, ok. Mais si je mets brouette, parce que si je mets brouette à bras, parce que moi je dirais, ok, brouette à bras au lieu de brouette manuelle. Parce que c'est une brouette, bah, voilà, tiens avec les bras quoi. 272 résultats. Donc en fait, brouette à bras est bien plus explicite, il donne renvoyer plus de résultats que brouette manuelle. Bon. Mais si je dis brouette à main, 678 résultats. Et en fait, j'ai le choix. Euh, Moi, j'ai trouvé uniquement ces trois termes-là, parce que moi, je me suis dit, c'est soit manuel, soit bras, soit main. Maintenant, je vais dire, oui, mais lequel choisir? euh, C'est une bonne question. En fait, ça dépend aussi du nombre de résultats qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais, je veux pas trop me prononcer sur ça, sur le nombre de résultats, sur la difficulté, mais en gros, déjà comment on sait si c'est le bon mot-clé déjà. Mais bien sûr, ça dépend du nombre de résultats. Donc forcément, en gros, s'il n'y a aucun résultat, ou si le nombre de résultats est très faible, soit vous êtes sur un marché très niché qu'il n'y a personne, mais ce qui est très rare, souvent vous avez des concurrents, donc ça veut dire qu'il doit y avoir des résultats sur la recherche que vous allez faire. Si les résultats sont trop faibles, il se peut que vous vous trompiez de mots-clés. Donc en fait, ici je vois par rapport au nombre de résultats, je vais vulgariser, mais euh, il veut pas parce qu'il croit que je suis un. Alors là, j'ai 113 résultats, puis sur leur boîte normale, j'ai 109 000. Donc en fait, on pourrait presque se dire déjà proportionnellement, le segment est très petit, presque trop petit, et en fait, la proportion. Alors ça c'est la proportion qu'il faudra avoir. Alors ça c'est pas moi qui le dis, mais bon, c'est pas moi qui le dis. Oui, je vous le dis maintenant. Mais en fait, j'ai regardé Laurent Brely, un référenceur, qui disait que il me semble deux têtes. Je crois que supérieur à 10 000 résultats égale concurrence difficile. Puis quelque chose comme je dis un truc comme ça, mais en dessous de 3000 facile. Enfin, je vais mettre juste comme ça. Et puis au-dessus de 3000, mais plus petit que 10 000 égale moyen. Quelque chose comme ça à peu près. C'est juste pour vous représenter un petit peu. Allez, on met le signe partout comme ça, on est bien uniforme. Ah, on se sent mieux tout d'un coup. Tout est bien uniforme. Vous voyez, en fait, voilà. Ça, je donne juste un peu l'indicateur comme ça. 3 et. Voilà. Donc en fait, ici c'est facile le positionnement par rapport au nombre de résultats qu'on a. Euh, Là, c'est facile. C'est facile. Donc en fait, tous sont faciles, mais quitte à prendre un facile, autant prendre un facile qui offre plus de résultats. Parce que on voit, il y a plus d'intérêt sur ce type de recherche. C'est celle qui offre le plus grand volume, quoi. Vous avez l'avantage à vous positionner sur tant que c'est, on va dire, c'est concurrent, enfin le nombre de résultats est acceptable. Là, vous avez quelque chose quand même inférieur à 10 000, donc vous pouvez vous positionner. Donc du coup, mieux vaut prendre celui qui offre le plus de résultats. Brouette, brouette manuelle, c'est très niché, mais il y a moins de personnes qui le tapent.
Alors vous allez dire, oui, mais moins de personnes. C'est peut-être que je suis plus intelligent que les autres et j'ai découvert un mot-clé magique. Euh, oui, oui, c'est possible, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, faites confiance quand même à la concurrence, parce que la concurrence, ils ont beaucoup de personnes pour faire des réflexions, etc. Donc si vous êtes le seul à penser différent dans votre coin, il se pourrait que vous vous trompiez. Ça, vous avez plein de manières de vous différencier, mais peut-être sur les mots-clés, voilà, inspirez que vous quand même de ce qu'ont fait les autres et faites-leur confiance. Il y a des gens qui sont payés pour ça, donc voilà. Maintenant, je vais prendre un exemple je vais prendre un autre exemple dans la même veine. Je vais rechercher maintenant pour un produit spécifique. Parce que vous voyez, là, j'étais par exemple pour une catégorie, hein, par exemple. Quoique j'aurais pu être pour un produit, hein, mais je vais taper par exemple brouette 4x4. Parce que imaginons, je vends une brouette 4x4. Dans les brouettes électriques, j'ai une brouette qui est par exemple 4x4. Bon, je pourrais me dire, ok, ben, je sais pas, en interne, vous appelez ça brouette 4x4. Très bien. Mais comme on peut dire aussi 4x4, on peut dire tout terrain. Là, j'ai 102 résultats. 373 résultats. Donc en fait, ici, en fait, le même mot, enfin un mot similaire, synonyme pour dire la même chose, offre le double de résultats et sur lequel, bah, vous voyez, on est largement inférieur à 10 000, donc tout à fait sur lequel on peut se positionner. J'ai pas précisé quelque chose, mais en fait, il faut regarder aussi pour évaluer si on a des chances de se positionner ou pas. Regardez aussi les résultats qu'il y a. Parce que vous voyez, je vais vous montrer juste sur le terme générique classique, global, on a Hornbach, Brico et Loisirs, Landy, bah, La Brouette, c'est marrant, Leroy Merlin, Schilliger, on a des acteurs, Mano Mano, on a des acteurs puissants. Et forcément, quand vous voyez déjà les noms, vous allez dire, ouh, ça va être dur de les repasser devant. Ah, c'est toujours possible. Mais vous voyez que c'est des noms déjà très concurrentiels. Enfin, je veux dire, c'est des noms d'entreprises qui sont très forts, très puissants. Quand souvent vous connaissez déjà de noms. Par contre, c'est vrai que si on fait, si je fais comme ça, je regarde sur un segment un peu plus spécifique, ben déjà brouette à main, on a, ben voilà, on a la Fnac, ok, on a un Rakuten, donc qui est le marketplace, un peu d'Amazon, on a un site suisse, mais en fait on voit que les gros acteurs ne sont pas forcément présents ici. Donc en fait on voit que c'est beaucoup plus facile d'envisager de se positionner là. Si vous avez 30 grands déjà avant vous, il y a déjà 50 gros noms sur un mot-clé très concurrentiel, ça va être difficile de se positionner. Vous voyez, sur un mot-clé un peu plus précis, bah, il y a moins de monde. Et on voit que ça a l'air d'être plus facile de se positionner. C'est pour ça qu'en fait, quand je disais tout à l'heure, quand vous allez appeler votre produit euh, parce que je dis vos produits, par exemple, vous allez l'appeler brouette, je sais pas, vous voulez l'appeler comme ça, 4, brouette 44 XB2, je sais pas, elle s'appelle comme ça, c'est le nom de votre produit. Ah ben, en fait, et chez vous, il serait préférable qu'elle s'appelle, comme on a vu tout à l'heure, tout terrain XB2. Ça a l'air de rien, mais en fait, là, il tape beaucoup plus large sur une plus grande intention de l'internaute que sur comme ça. Alors peut-être qu'en interne, vous dites juste comme ça, 4-4. Ou peut-être que vous dites même pas 4-4, puis vous dites juste brouette XB2, et donc du coup, vous vous positionnez jamais sur 4-4. Ah, ça, c'est des erreurs encore plus flagrantes. Enfin, je veux pas dire c'est des erreurs, c'est d'instinct, on se rend plus compte qu'il faut mettre certains mots. Je vais pousser le vice un peu plus loin. Est-ce qu'il existe des brouettes pliables? Ah, alors là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que j'allais dire, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce délire profond? Mais c'est vrai que si je regarde une brouette pliable, 1140 résultats, bah, c'est assez, enfin, je vais vous dire, j'ai fait le test quand j'ai juste préparé un petit peu le tuto les lignes directrices que j'allais prendre. J'ai fait le test de recherche et j'étais surpris. J'ignorais, j'ignorais qu'il y avait ce genre de brouette, quoi. Et en fait, bah, apparemment, c'est un truc
qui existe, quoi. Ça c'est fou. Tout existe presque. Mais là, je vais pousser le vice un peu plus loin. Regardez, donc il y a 1140 résultats donc avec brouette pliable. Imaginez que vous dites, est-ce qu'on dit pliable ou pliante? Ah, c'est trop marrant parce que, imaginez, d'instinct vous dites, c'est brouette pliante. Bah vous avez les chances de vous positionner là-dedans, sur les 247 résultats. Mais c'est dommage parce qu'en fait, si vous avez pris pliable, vous auriez 4 fois plus de potentiel de trafic en fait, par rapport à ce qu'on voit ici. Et donc, regardez, pliable, je vais juste regarder quoi. Entre pliable et pliante, il y a juste trois lettres qui changent. Il y a 3 lettres qui changent et pourtant pliante et pliable, bah c'est pas pareil. Pliante, moins de potentiel, pliable, 4 fois plus de potentiel. Ça m'a tellement fait rire, j'ai dit mais vous imaginez, ça tient, j'allais dire ça tient bientôt à une lettre quoi. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment amusant. Et donc ici justement on voyait les premiers résultats sur brouette pliable, donc même s'il y a 1140 résultats, bon, on a Cdiscount, Amazon, on a quand même Galaxus, VidaXL, mais on voit qu'on a des sites moins connus, donc on sait que potentiellement ici on peut arriver. Vous voyez, il y a moyen de... Vous n'avez pas besoin de faire une analyse trop poussée. Vous voyez, s'il y a que des gros concurrents qui sont juste gigantesques, il va être difficile de leur passer devant. Mais quand vous commencez à voir que les résultats sont un petit peu troubles et il n'y a plus tous les leaders dedans, vous savez que vous pouvez venir occuper une position. Puis bien sûr, tant que c'est inférieur, on va dire, nous en théorie, hein, en gros, à 10 000 résultats, vous savez que s'il y a 100 000 résultats, ça va être un peu chaud. Mais quand vous êtes inférieur à 10 000 résultats, vous savez que c'est tout à fait faisable. Quoi vous dire de plus? Ben, je crois que tout est dit en fait. C'est pour ça que j'adore cette méthode. C'est finalement un, un petit opérateur Google. Hop, on fait le test, pas besoin d'outils externes, on est fixé, on prend une décision et on avance sur les catégories, sur les produits et on optimise tout ça. Je crois que tout est dit pour aujourd'hui. Vous avez les clés pour avancer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Vous recherchez Webax, W-E-B-A-X dans Google. Et voilà, et puis sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.